Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous pour le mieux. On se retrouve pour la partie numéro 2 du tuto Flip Tag. Alors, je vous remontre pour au cas où. Donc, j'ai déjà fait et monté les tags. Donc, le premier, donc fait avec les grands dice de chez Action, d'accord. Le bloc, je vais vous le remontrer, c'est aussi de chez Action. Ici, donc on a une pochette. D'accord, cousu. Ici, c'est une pochette cousue. Ça, c'est un autre bloc action, mais c'est pas le même. En fait, c'était une découpe que j'avais déjà fait et que j'aime beaucoup. Et donc, je me suis dit que j'allais l'utiliser. Ici, un autre dies. D'accord. Celui-ci. Et celui-là. D'accord. Donc ça, logiquement, si vous avez regardé la première partie, vous l'aurez vu. Là, maintenant, j'ai préparé plein de choses. J'ai tout d'abord été chercher dans mes blocs de tag, toujours de chez Action, celui-ci. J'ai utilisé une feuille de chaque modèle. Donc, je ne me rappelle plus combien il y a de feuilles différentes. Je vais vous dire ça assez vite, je l'espère. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 de modèles différents. Donc, on va regarder. Et j'ai détaché les modèles de cette feuille, de cette page. De celle-ci. Voilà, j'ai vraiment pris une page de chaque modèle. Et vous me direz, c'est pas du tout le même style que ce que j'ai choisi comme papier. Eh ben oui, une comme celle-là, donc ça fait 3 pages. 4 ici en craft et 5. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc j'ai décroché et tous les tags et j'ai enlevé le petit trou, enfin la petite découpe qui n'était pas forcément enlevée elle. Donc ça, c'est une première chose, d'accord. Deuxième chose, j'ai aussi pris dans justement le bloc de papier que j'ai utilisé pour faire les grandes découpes, c'est-à-dire celui-ci. Il y a 2 pages où il y avait donc des cartes postales comme ça, là. D'accord. Donc, je vais vous les montrer. Ça doit être celle-là. Après, c'est celle-ci, voilà. D'accord. J'ai donc découpé les 6 cartes postales. D'accord. Et je les ai ancrées avec une distress marron. D'accord. Donc, très vintage. Ces deux-ci, en fait, elles avaient une petite forme sur les côtés que, bon, j'avais pas le ciseau cranteur pour, donc j'ai pris un autre ciseau cranteur. Voilà, c'est celui-ci. Ça fonctionne très bien, sauf que moi, c'est des lames en métal. Donc, je sais qu'il y en a qui ont des lames autres que métal et ça ne fonctionne pas toujours. Donc, voilà, on est déjà sur des cartes postales que nous avons déjà vintagisées. Des tags qui sont, eux, plutôt très modernes. Rien à voir avec ce qu'on a sorti jusque-là. J'ai ensuite imprimé sur Pinterest plein de choses. Je vais vous mettre en barre d'infos chacune des planches que j'ai imprimées. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai imprimé des tickets comme ceci qui vont de 0 à 48. D'accord. Je les ai imprimés, je les ai découpés. Pour faire la forme ici un peu arrondie, j'ai utilisé cette perfo. Donc, c'est un petit cercle qui mesure... j'aurais dû en garder un pour mesurer. Je pense que ça fait à peu près 1 cm tout simplement. Ouais, voilà, un peu plus. Allez 1,2 cm de diamètre. Et ce qui m'a permis de faire les formes arrondies ici. D'accord. Et le reste au ciseau. Donc, pareil, j'ai découpé et j'ai ancré les bords. J'ai tout ça vintagisé, tout ça. Par contre, j'ai laissé vraiment, disons, mes lignes de tickets telles qu'elles étaient pour l'instant. Je ne vais pas les découper. Ok, bien au contraire. J'ai ensuite imprimé des tags comme ceci. Pareil, vous inquiétez pas, cette planche-ci sera en barre d'infos. Je les ai prises sur Pinterest. J'ai découpé, j'ai ancré les bords, j'ai perforé et j'ai mis un œillet doré. D'accord. J'ai un peu vintagisé la chose. Ensuite, on part sur encore des tags. Donc là, il n'y en a que 4. Ils sont un peu plus gros. Je les ai imprimés, je les ai découpés. Je les ai encore plus vintagisés en les ancrant. Avec ma perfo, ici, j'ai fait le trou qui était déjà existant finalement. D'accord. Mais je n'ai pas mis d'œillet et je n'en mettrai pas parce que le trou est assez gros, il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite, j'ai imprimé des tags toujours un peu vintage, plutôt sur le thème de Noël. D'accord. Donc, imprimé, découpé, là encore perforé. Cette fois-ci, des œillets et ancré. D'accord. Ici, j'ai imprimé des tickets. Il y en a pas mal. Il y en a 12 sur la feuille. Moi, je les trouve très jolis. Donc, ils sont aussi vintage. Ils sont plus rétro que vintage, mais
Je les ai donc découpés. Là encore, je me suis servi de ma petite perfo pour faire les formes arrondies. Hein, d'accord. Découpées. Et vintagisé avec de la distress. Hein, j'ai ancré les bords. D'accord. Tout ce que j'ai ancré, pourquoi j'ai ancré les bords, je l'ai fait d'un côté, mais je l'ai aussi fait de l'autre. D'accord. J'ai ensuite imprimé des tags partition. Alors là, par contre, je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est un autre que celui que j'ai imprimé, parce que celui que moi j'ai imprimé, il est un peu flou. Donc, j'ai été en rechercher un dans ma galerie ordinateur qui n'est pas flou. J'essaierai par contre de vous le mettre en barre d'infos, mais celui-là, je suis moins sûre. Donc, pareil, j'ai découpé, ancré, perforé et mis un œillet sur chaque tag. J'ai ensuite imprimé des bocaux. Alors, il y en a qui appellent ça des jarres. Moi, j'appelle ça des bocaux. Je les ai donc eux aussi découpés. Puis, ancré les bords. Puis, j'ai fait des trous et j'ai mis mes œillets. Donc, voilà, j'ai mis 6 minutes pour vous dire tout ça. Sachez que moi, ça m'a pris 1h30. Imprimer, chercher, imprimer, découper, ancrer, perforer et tout le tout team, 1h30. Donc, je pense que je pouvais bien prendre 5 minutes pour vous expliquer tout ça. Bon, sans rire. Donc, voilà, j'ai tout ça. Donc, on est parti. Cette page-ci, c'est la page de devant. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, j'ai de nouveau tout remélangé. Non, mais je suis terrible. Hein. Voilà. Donc, alors, on y va. C'est parti. Je vais prendre la deuxième page. Sur cette deuxième page, je vais venir choisir quels sont les tags que je vais y mettre. Alors, si mes tags sont plus grands que le premier tag, c'est pas les filles qu'on doutait, ma foi. Donc, je me serais fourvoyée, c'est pas grave. Plan B, c'est pas grave. Regardons si ça fait moche ou pas. Après tout, c'est bien ce qui compte. C'est pas que ça fasse moche. Alors, vous savez quoi? Je vais prendre ceux-là, je peux les couper. Ça ne gênera pas. Ah, mais non, j'ai mes tickets, là. Suis-je bête? Donc, voilà, je vais mettre tout simplement mes tickets. OK. Donc, vous l'aurez compris. Ma version et surtout ma façon de voir un flip tag, c'est quoi? C'est bien sûr d'assembler des tags. Et oui, ça se dit bien, hein, assembler. J'insiste. Et que tout ce que j'aurais mis, que ce soit les tags ou ce qui décore les tags, soit réutilisable pour les propres créations de la personne qui recevra. OK? Voilà ma vision des choses. Alors après, on installe. Donc ce tag-là va nous servir à mettre tous ces beaux tickets qui ont été vintagisés. D'accord? Pour l'instant, lui, on le met de côté. Celui-ci, vous avez vu, c'est celui qui est un peu plus moderne. Il n'est pas vieilli, il est juste cousu. Et bien, on va venir faire deux mini flip tag avec nos tags que j'ai pris dans les blocs de chez Action. Je vous montre. Donc, je sépare les plus colorés des crafts. D'accord? Alors, je vais prendre 2 minutes à part pour ranger un peu ce bazar. Donc, pour faire deux mini flip tags qui seront donc inclus dans ce flip tag, j'ai choisi de prendre deux petits anneaux comme ceci qui s'ouvrent. Oui, j'ai dit qu'ils s'ouvrent, voilà, et qui se referment. Normalement, sans trop de problèmes, d'accord? J'ai dû tomber sur un difficile. Ah là, j'en prends un autre qui n'est pas difficile. Et je dois en avoir encore d'autres ici. D'ailleurs, j'ai plusieurs tailles, d'accord? Donc, tout simplement, je vais venir assembler mes mini tags, là, mes tout petits tags. J'ai eu du mal. Sur mes anneaux, d'accord? Alors, je vous en montre deux et après, je vais le faire à part. Je réfléchis pas franchement à comment je vais les assembler. Je les assemble, ok? Et puis, c'est tout, ok? Vous voyez, je fais devant vous, j'espère que vous voyez. Hop, j'assemble et puis voilà, d'accord? Je fais ça, je vous reprends. Voilà, j'ai constitué mes deux mini flip tags. Donc, avec mon petit anneau, j'ai absolument assemblé tous les tags que j'avais découpés dans mon bloc, sans y réfléchir, sans réfléchir à un ordre, sans rien du tout. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais je vais ajouter juste pour les embellir un petit peu, mais ça, je vais le faire après. Un petit ruban, une petite bricole. Et ils vont venir donc se glisser tout simplement dans ce tag, dans ce grand tag-ci. Donc, tous les deux, si ça rentre. Sinon, je trouverai une autre solution. Voilà, donc ça nous fait en fait deux mini flip tags dans le flip tag. C'est le deuxième effet qui se coule. Voilà, tout simplement. D'accord? Hop, on les met là. Donc, je vais leur rajouter un
une petite décoration tout à l'heure. Tout comme je rajouterai une petite décoration sur ce premier tag-ci. Mais ça, je ne le ferai pas avec vous parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Et j'ai définitivement enlevé mon logiciel de montage parce que je n'ai pas le temps de faire des montages. Je préfère vous faire des vidéos comme je le fais là. Et puis voilà, parce qu'en fait, quand je fais un montage, ben, je perds l'équivalent de 2 vidéos que je peux vous proposer. Voilà, en temps. Hein, parce que... Donc ici, je mettrai une déco rapide. Ici, pareil, mais ce ne sera pas grand-chose puisque de toute façon, il va y avoir les rubans des mini flip tags. D'accord? Donc, je vous montre l'effet que ça fait. Là, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à l'arrière, je ne mettrai rien sur aucun des tags. Les grands tags. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit, le but, c'est que les gens puissent s'en servir. Et souvent, à l'arrière d'un tag, on met des écrits ou des photos. Je continue, je prends ce tag-ci. Vous vous rappelez, c'était le grand tag, là, comme ça. Et j'avais bien conservé ces petites découpes-ci. Donc, je vais juste ici essayer d'enlever un demi-centimètre au ciseau. Je vais venir coller ça comme ceci, d'accord? Donc, ça, c'était la chute de ça, hein, tout simplement. C'était ici à la base, ok? Et je vais venir placer ce morceau, donc coller l'un sur l'autre. Et je vais venir placer... je sais pas si je mets sur le côté, ça monte peut-être un peu trop haut, ça me gêne. Ou plutôt comme ça. Non, je crois que je vais plutôt mettre comme ça. Ouais, comme alors au milieu ou en bas. Je sais pas, il faut quand même qu'on voit que c'est une flèche. Donc je vais le mettre à peu près comme ça, d'accord? Je vais le coller tout de suite hors caméra. Voilà, je fais l'effet du matage et je colle, d'accord? Donc à peu près à un tiers du bas, ok? Donc, j'ai collé ma chute à motif sur ma chute noire. Ensuite, pour fixer uniquement sur les côtés, j'ai été prendre ma machine à coudre et j'ai fait un point zigzag d'un côté et de l'autre. Donc, vous le voyez à l'arrière. Voilà. Je vais donc maintenant couper. Alors, j'ai collé à la taquiglu et j'ai fixé la machine à coudre parce que je trouve que ça fait un petit effet supplémentaire. Et puis l'air de rien, bah, je pense sincèrement que ça reste plus costaud que lorsqu'on colle avec de la colle, tout simplement. Voilà. Donc là, je fais pas de nœuds. Normalement, on fait des petits nœuds. Bon, moi, je fais pas. Moi, j'ai encore une fois arrêté avec cette combinaison. Voilà. Ok, maintenant, je vais venir placer, donc, puisque j'ai fait mon tag avec une pochette, n'est-ce pas? Je vais venir placer des tags ici. Lesquels? Là, je peux mettre des grands, donc c'est top. Je crois que les plus grands, c'est les... Non, même pas. Je ne sais pas lesquels c'est, ma foi. Bah, écoutez. Je pense que... Alors... Je pense que tout simplement, je vais en mettre 2 avec les partitions. Je vais en mettre 1 ou 2 avec les petits pots, comme ça, là. Comment je vous ai dit que j'appelais ça tout à l'heure? Je ne sais plus. Voilà. On en rentre pas mal. Hein. Et puis, bah, écoutez, ceux-là avec les écrits, quoi. Ça en fait 6. C'est pas mal. Je peux essayer d'en mettre encore 2 ou 3. Allez, on est reparti. Un comme ça. Et on peut même descendre un peu. Tac. Ok. J'ai dit de descendre, pas remonter. Et de nouveau, un petit pot. Un bocal. C'est comme ça que j'avais appelé ça tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'appelle ça. Voilà, écoutez, un petit peu de tout. Et il y en a plutôt pas mal. D'accord? Donc, ça fait ça. Donc, pour celui-ci, c'est bon. Maintenant, j'ai tout mélangé. Je vais prendre ce tag qui a lui aussi déjà la pochette de fête. Je vais regarder dans ce qui me reste en grand tag, mais je pense qu'ils sont trop grands. Vraiment, après, ça fait pas beau. Enfin, c'est pas ce que je recherche. Non. Donc ça, ceux-là, ils vont pas aller là. Ah, mais en fait, je viens de faire un truc. C'est n'importe quoi. Attendez. Bon, comme je vous disais, j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'ai mélangé les tags. Non, là, moi, dans mon esprit, quand j'ai préparé tout ça, c'était pas pour mélanger. Donc, sur le tag que je venais de faire avec vous, je mets mes 6 tags partition. D'accord. Allez, s'il te plaît, tu vas rentrer, oui. Allez, voilà, on en met 6.
Ici, lesquels c'est les plus petits? Ça doit être ceux-là. Donc ça, c'est ceux qui sont bah, c'est des tags de Noël. Sachez que j'ai pas pris de thème particulier. Si ce n'est que j'ai cherché à faire un peu vintage, mais pas que, puisque si vous regardez bien, j'ai aussi ce tag-ci qui n'est pas du tout vintage, d'accord? Donc voilà, là j'ai mis ceux de Noël. Alors effectivement, on voit plus du tout le là, mais c'est pas grave. J'ai envie de te dire que ça ne gêne pas plus que ça au final. Là, on peut les descendre, donc c'est bon. Donc voilà. Du coup, il me restera ceux-là. Et eux, par contre, je vais les mélanger avec ces deux pochettes-là. D'accord? Voilà. Voilà. Je vais faire ça hors caméra. Voilà, j'ai donc mélangé, j'ai mis 6 tags, mes 6 tags partition avec dans cette pochette, dans ce tag, mes 6 tags de Noël ici, puis les 6 tags écriture, j'en ai mis 3 là et 3 là, je vais mélanger tout ça. Donc voilà, on a rempli, disons, nos 4 tags pochettes, qui ont des pochettes. Mais maintenant, je vais aller faire quelque chose que je ne vais pas faire avec vous. Je vais faire deux choses. Je vais mettre des petites décos succinctes, rapides. Ça sera peut-être même que des sentiments ici, sur mes pochettes. Et tout ce qui est tag, donc pas ceux-là, puisqu'ils sont déjà accrochés avec les anneaux. Eux, je vais juste mettre une petite pendouillette. Vous allez voir ça. Par contre, tous les tags que j'ai fait et imprimés, je vais leur ajouter un petit ruban ou une petite cordelette au niveau de l'œillet. Sinon, ce ne serait pas des tags. D'accord? Donc voilà, une petite déco rapide et des petits rubans, des petites cordelettes, etc. Et je vous reprends. Alors, je vous reprends, mais alors très très longtemps après, je n'ai pas quitté mon atelier, j'ai œuvré. Mais c'était très longtemps. Et comme j'ai pas de montre, je ne sais pas combien de temps. Je vous dirai en barre d'infos combien de temps aura pris la totalité de cette création qui, comme je vous l'ai dit, est en réalité plusieurs créations et donc prend beaucoup de temps. Donc, je vous montre le résultat de mes grands tags. Donc, ça, c'est le grand tag comme ceci. J'ai donc mis des rubans à tous les tags. J'ai pas mis les mêmes rubans. J'ai pas cherché dans les couleurs à faire un truc parfait. Enfin, je n'ai pas cherché dans l'homogénéité de la chose. Bon, je ne sais pas comment vous le dire, mais voilà, je me suis amusée avec les couleurs, disons. Donc, j'ai mis de l'organza blanc, un satiné rouge. Ici, c'est un ruban pailleté vert. Et là, c'est de la cordelette, de la tweed verte. Ceci dit, on retrouve ça un peu sur les couleurs de certains tags, donc tout va bien. Devant, j'ai collé des petits tags, des blocs de chez Action. Ensuite, j'ai coupé ce qui dépassait. Et puis, j'ai coulé des petits tags que j'avais imprimés il y a très longtemps sur Internet, donc sur Pinterest, mais je ne dois pas avoir gardé le lien. Donc, pour cela, désolé, je ne pourrais pas vous les donner. Et ensuite, j'ai fait des petits nœuds avec mes chutes de ce que j'ai coupé de mes rubans là. Et j'ai collé, voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est la présentation de ce grand tag-ci. D'accord? Pour celui-là, j'ai pareil, j'ai mis des petits rubans. Cette fois-ci, j'ai mis que des noirs. Donc, il y a du satin. Il y a celui-ci, je crois qu'on appelle ça gros grain, je ne me rappelle plus, bon, peu importe. Donc celui-là tout simple, celui-là avec des fausses coutures, enfin des coutures blanches. Celui-ci qui vient de chez Action, du satiné. Donc la plupart, ils ne sont pas tous attachés de la même manière. Par exemple, vous avez celui-ci qui est comme ça. Celui-là qui est comme ça, donc j'ai fait un double nœud puis j'ai coupé. Ici, j'ai collé les deux côtés ensemble. Et puis devant, j'en ai mis un où j'ai fait un nœud. Voilà, comme ça, c'était à peu près bien présenté. Ensuite, pour décorer un petit peu l'embrasse ici, j'ai mis un ruban autocollant de chez Action, donc noir. Et puis, j'ai collé deux petites fleurs, toujours de chez Action. D'accord? C'est vraiment des petites décos toutes simples. Ici, pour celui-ci, donc, j'ai pris des petits tickets que j'avais imprimés là encore sur Pinterest, mais il y a très longtemps, j'avais fait des tutos avec. Donc, bon, ils sont probablement dans les tutos, dans la barre d'infos de ces tutos-là, mais là, je les ai pas, je vais pas les avoir sous la main, c'est ça que je veux dire. Donc, pareil que tout à l'heure, j'ai collé. Donc évidemment, c'est en rapport avec ce qu'il y a dans la pochette, hein, grand ticket, petit ticket. J'ai collé, j'ai découpé, j'ai collé ensuite du ruban satiné noir. J'ai fait un petit nœud et je l'ai collé. Voilà, c'est quelque chose de très très simple. Et puis celui-ci, donc j'ai rajouté, comme je vous l'avais dit, du ruban. J'ai mis du ruban doré pailleté, du croquet blanc. J'ai fait un nœud tout simple et ensuite je les ai attachés avec une petite cordelette rose pour qu'ils tiennent vers le bas en fait. Parce que ça me saoulait qu'ils n'allaient pas vers le bas. Donc voilà, ça fait ça. Hein. Et puis ça. Et puis devant, j'ai mis un petit tag, toujours des blocs de chez Action là, que j'ai mis un petit peu comme ça, vous voyez,
en mode 3D. Je lui ai fait un petit nœud. Et puis voilà, c'est une déco, là encore, très simple. C'est ce que je vous disais. L'objectif étant que toutes ces créations, que ce soit les grands tags, les petits tags, enfin tout puisse servir. D'accord? En fait, c'est voilà, c'est ça, c'est destiné à servir. C'est juste une manière de présenter en fait un cadeau, quoi, enfin des cadeaux, d'accord? Ou des scrap bidules, appelez ça comme vous voulez. Ok, donc voilà. Donc maintenant, on va assembler tout ça. Sauf que, alors, je n'ai plus de super méga grand anneau. Donc mon plus grand, c'est celui-là. On va voir si, j'espère que ça ira. Alors c'est parti. Donc ça, c'est le grand tag que je vous avais dit que je mettais devant. Donc je le passe en premier. Ça, ce sera le dernier de toute façon. Ensuite, eh bien, écoutez, je vais mettre ce grand tag-ci. Donc, je vais chercher l'anneau. Il est... Ah non, attendez. D'abord, je vais mettre mes grands tags que j'avais découpés. Vous savez que je n'ai encore pas utilisé. Hop. Ensuite, je mets ce tag. Voilà. D'accord. Du coup, c'est là que je m'aperçois qu'il faut que je descende tous mes petits tags. Mais c'est pas grave, je m'en doutais. Voilà. Ça fait partie du jeu. Donc, je viens chercher le petit tas. Et hop, je les descends. C'est bon. Je replace un de ces grands tags là. Ensuite, je viens chercher par exemple celui-ci. Je le place. Cette fois-ci, je vais mettre un tag comme ça. Alors, pour ces tags là, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai, je pense. C'est-à-dire qu'au niveau des cœurs, ici, je repasserai soit un feutre pailleté, soit un stylo pailleté, soit quelque chose du genre. Donc, je vais en mettre 2 tags comme ça. Tiens, allez, soyons fous. Ensuite, je reprends un... Je vais mettre celui-là. Alors, celui-là aussi va être un peu plus complexe à passer puisque j'ai quand même pas mal de choses dedans. Je peux tout à fait enlever, le placer et je remettrai mes mini flip tags après. Je reviens mettre un comme ça. D'accord. Et ouais, du coup, j'ai pas mis assez. Donc là, je vais mettre encore un bocal. Et j'en rajouterai un tout à l'heure, je reviendrai en arrière. Ici, le dernier comme ça à pochette. Voilà, je viens le placer. Là encore, il faut que je bouge mes tags. Alors, attendez, je vous reprends. Bon, alors, j'ai apporté quelques modifications à mes assemblages. Donc ça, c'est notre page c'est notre départ. Une page de départ, ok? En dessous, j'ai mis donc un tag comme ça, donc imprimé de Pinterest. Pas facile de vous montrer, n'est-ce pas? Puis un bocal. J'ai gardé celui que j'avais installé puisque lui, tout va bien. On a ensuite de nouveau un tag comme ça et un bocal qui est à l'envers, qu'il va falloir que je remette à l'endroit. Il fallait que je fasse une ânerie. Je serais trop facile sinon. C'est pas très grave en soi. Ensuite, ici, donc celui-là, le grand tag, et je ne l'ai pas modifié. J'ai gardé mes tickets. De nouveau, enfin là, c'était les 2 tags peau. Celui-ci, je l'ai vidé parce que vraiment, ça ne tient pas, ça ne va pas. Donc, je le laisse vide pour l'instant. Là, de nouveau, les tags imprimés de Pinterest. Et donc, les 2 petits mini flip tags qui étaient là, je les ai placés sur ce tag-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et j'ai donc enlevé ces grands tags qui étaient dedans. Qui de toute façon, ne laissez pas passer. De nouveau, on retrouve un tag comme ça et un bocal. Et le dernier tag qui ferme le flip tag. Donc, j'ai pris les tags que j'ai enlevés et que donc je n'ai pas pu remettre. Je les ai placés comme ceci. D'accord, un petit peu... voilà, de la façon que j'ai voulu. Voilà, et en fait, je vais les mettre tout simplement sur la page, sur le tag de devant, d'en-tête. Je ne vais évidemment pas les coller, sinon ils seront irrécupérables. Je vais prendre un grand morceau de ruban satiné noir. Je vais venir les fixer en faisant tout simplement un joli nœud. Donc, je pense que je vais faire au moins 2 tours. Voilà, que ça maintienne bien. Je serre. Donc, là encore, tout est récupérable, que ce soit le ruban, les tags, petits comme les grands. Alors, attendez, je vais équilibrer mon ruban. Je vais essayer. Voilà, j'équilibre. Hop,
Alors, sincèrement, c'est vrai que je fais souvent cette erreur-là, c'est que je veux mettre beaucoup de choses. Donc, je suis souvent obligée d'enlever dans ma sélection. Et puis, bah, de m'arranger, de bidouiller, de m'organiser, de m'adapter. Mais bon, ça fait partie du truc, c'est comme ça. Voilà. Alors, du coup, j'ai essayé de faire un joli nœud. Ça aurait pu être un très joli nœud, ma foi. Donc, hop, on va recommencer. Hop, voilà, on essaie déjà mieux. Hop, voilà. Donc, je vais couper. Laisser des quetouilles. Brûler les bouts. Parce que ça s'effiloche très très vite. Voilà, c'est fait. Et donc, voilà. Par contre, c'est pas très très serré. Donc, je pense que je vais glisser des trombones. J'ai vu la catastrophe arriver. Et oui, j'étais à moins de 5% de batterie. Mon téléphone était en train de devenir tout noir. Et là, c'était la catastrophe. Parce que, voilà. Donc, j'ai pris des trombones qui ne sont pas du tout vintage, ma foi. Mais bon. Donc, j'avais acheté chez Ikea il y a très longtemps. Je vais venir fixer comme ça. Bah, tout simplement les tags les uns avec les autres. En plus, ça va faire un petit peu de poids. Et ça les fixera... Bah, je viens de le dire, les uns entre les autres. Je suis perturbée. Voilà. Du coup, je repasse comme ça. Et du coup, pardon hein, pour les mots qui se répètent, je vais passer un petit peu les trombones sur le ruban. Ce qui permettra de les caler tout simplement. D'accord? Voilà. Et comme il y a deux rubans, le premier cache le deuxième. Vous voyez? On est pas mal, on est pas mal. On pourrait être mieux, mais on est pas mal. Donc voilà, vous voyez, ce sera un tuto qui aurait été fait en 2 vidéos, mais je peux vous assurer que c'est des tutos qui sont très très longs à faire. Enfin, c'est surtout des créations qui sont très très longues à faire et que donc, voilà, 2 tutos, c'était finalement pas du luxe. Donc voilà, ça nous fait quelque chose comme ça. Ok, donc ça, c'est notre page de présentation. Je vais replacer tout le monde. Voilà, voilà notre page de présentation. En temps normal, j'aurais mis des rubans ici attachés à l'anneau. Je ne le ferai pas parce qu'il y a tout un tas de rubans ici et que j'estime que c'est pas nécessaire. Par contre, comme j'ai pas utilisé ça et ça, donc ça pour aujourd'hui c'est mort. Je le ferai pour sur une autre créa. Mais par contre, mes petites cartes, je vais quand même les mettre. Je vais essayer de les glisser elles aussi ici, ce qui permettra en plus de coincer ben, tout simplement les tags quoi. Alors attendez, on va faire ça bien. Hop, voilà. Du coup, ça fait ça. Voilà. Donc voilà, l'objectif, voilà, pour moi d'un flip tag, c'est ça, c'est de présenter sous forme de tag en général, hein, tout un tas de choses qu'on peut ensuite utiliser dans ces créations. Donc ça peut être n'importe quel type de création, hein, sur vos cartes, sur vos pages, sur vos albums, sur vos junk, enfin voilà quoi. Et c'est une manière de créer tout en sachant que tout va être réutilisé ou peut être réutilisé par la personne qui reçoit. D'accord? Donc voilà, j'ai chargé un peu plus de manière à ce que ça serve bien. Je remonte mon ruban. Voilà. Alors, j'avais pas de thème particulier. Je m'étais pas fixé un thème. C'est pas Paris, c'est pas Noël, c'est pas... Vous voyez, c'est un peu tout. C'est ce que j'avais envie au moment où je le faisais. Voilà. En essayant d'avoir juste une certaine harmonie au niveau des couleurs et du style. Mais vous voyez, je me suis permis quand même des petites incartades puisque j'ai mis ce tag blanc ici. Et d'ailleurs, bah, c'est dommage parce que là, sauf si je réussis à faire ça, ouais, je peux peut-être essayer, mais non, ça va pas, ça va dépasser. Parce qu'en fait, ça, je voulais les coller ensemble. Bon, je vais essayer ça. Bon, j'ai finalement mis par 3-4, je les ai pliés ensemble, vous voyez, et je les ai glissés dans ma pochette. Donc, je suis assez contente parce que même, bon, c'était pas ce que je voulais en faire au départ, mais c'est pas grave, je ferai sur une autre création, un autre jour, une autre fois. Comme ça, j'arrive à mettre tout ce que je voulais mettre sur ce flipbook et ça, c'est pour moi assez important. Donc, je les ai glissés, vous les voyez, ils sont là dans la pochette. Donc, je vous remontre une dernière fois le tout assez rapidement et sans papoter. Voilà.
Donc ça se présente comme ceci. La personne enlève, j'ai dit sans papoter, hein, enlève et récupère tout ce qui est tag, ruban et même des trombones. Puis le grand tag évidemment. Ensuite derrière un tag, deux tags. Je vais relever parce que là vous voyez que dalle. Ici un grand tag avec plein de petits tags, des rubans, etc. Donc là de nouveau des tags tout seuls. Ici ce grand tag avec tous ces tickets. D'accord. Ici un tag, un autre tag. Donc cette pochette tag, c'est un tag. Il est tard, hein. Je ne sais pas quelle heure il est tard, donc je dis beaucoup de bêtises. Ici les tickets à récupérer. Tag, tag. Tout est à récupérer de toute façon. Ici donc nos deux mini flipbooks à l'intérieur du tag. J'avais pensé aussi, si ça ne fonctionnait pas en les mettant en tag pochette, de les insérer avec l'anneau. Il faut vraiment que je trouve des anneaux plus grands. Pourtant ils sont très grands, hein, mais voilà. Donc de nouveau un tag, un autre tag pot et ce dernier tag tout seul sans rien qui va bien. D'accord. Donc ça c'est l'arrière. Vous voyez, ça c'est l'avant. Donc pour l'envoyer honnêtement, comme ce sera un colis, je mettrai un dernier ruban et je ferai un nœud parce que bah il n'y a pas le choix pour que ça tienne. Mais dans l'absolu, ou une boîte, je sais pas, je verrai. Et voilà, donc ça se présente comme ça. Donc je suis très contente parce que vous voyez, c'est une créa, enfin c'est plein de créas en une seule créa. De quoi j'espère et je suis sûre, enfin parce que bon, les gens avec qui je fais des échanges, les gens à qui j'envoie du courrier, en général, on a à peu près la même vision du scrap. Et donc, voilà, je pense que ça peut faire plaisir et que ça aidera. Et donc, voilà. Donc, bah, écoutez, ce premier tuto flip tag avec vous, c'est enfin terminé. Avec vous, ce sera 2 vidéos de 30 minutes. Mais croyez-moi, il y a plusieurs heures de travail, mais beaucoup de plaisir. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.